7 juin. Premier roi, chapitre 2, verset 1 à chapitre 3, verset 2. David approchait de sa fin. Il fit ces dernières recommandations à son fils Salomon en ces termes. Voici que je vais bientôt prendre les chemins qui suivent toute forme. Montre-toi courageuse et conduis-toi un homme. Suis fidèlement les ordres de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans les chemins qu'il a prescrits et en obéissant à ses lois, ses commandements, ses articles de droit et ses ordonnances, tels qu'ils sont consignés dans la loi de Moïse. Alors tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras et partout où tu iras. Et ainsi l'Éternel accomplira la promesse qu'il me fait en me disant, si tes descendants veulent sur leur conduite pour vivre fidèlement selon ma volonté de tout leur cœur et de tout leur être, il y aura toujours l'un d'entre eux sur le trône d'Israël. Par alors, tu sais tout ce que m'a fait Joab, fils de Tseruya, et ce qu'il a fait à 12 chefs des armées d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Yéter. Ils les assassinaient en pleine paix comme s'il s'agissait d'un fait de guerre. Il a pris sur lui la pleine responsabilité de ces meurtres. Tu agiras envers lui avec sagesse et tu ne les laisseras pas mourir tranquillement de vieillesse. Mais n'oubliez pas de traiter avec bonté les fils de Barzillai, les Galadites, comme tu les parmi ceux qui mangent à la table royale, qu'ils m'ont secouru avec bonté lorsque j'ai fouillé devant ton frère Absalom. Tu as aussi dans ton entourage Shimei, fils de Gera, un Benjaminite du village de Borin. Il a prononcé contre moi de terribles malédictions les jours où j'ai dû me réfugier à Mahanaïm. Mais lorsqu'il est venu à ma rencontre vers le Jourdain à mon retour, je lui ai juré au nom de l'Éternel que je ne les ferai pas mourir par l'épée. Maintenant, ne les considère pas comme innocents. Tu es un homme avisé et tu sauras comment tu dois les traiter. Tu verras ce qu'ils soient mis à mort malgré son grand âge. David rejoignit ses ancêtres décédés et il fut enterré dans la cité de David. Il avait régné 40 ans sur Israël, 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Salomon siégea sur le trône de son père David et il établit fermement son autorité royale. Adonia, fils d'Agit, vint trouver Bathsheba, la mère de Salomon. Il lui demanda, « Viens-tu me voir avec de bonnes intentions ?» Il répondit, « Oui. » Et il ajouta, « J'aimerais te parler. » Il dit, « Parlez, de quoi s'agit-il » ? « Tu sais que la royauté aurait dû me revenir, lui dit-il, et que tous les Israélites regardèrent vers moi comme à celui qui devait régner. Mais les choses ont tourné autrement. La royauté est passée à mon frère parce que l'Éternel le lui avait destiné. Maintenant, j'ai une seule demande à t'adresser, ne me la refuse pas. Il répondit, parlez. Il reprit, si tu demandais quelque chose au roi Salomon, il ne te le refusera pas. Alors, je te prié, lui demandèrent de me donner pour femme Abisag la Sunamite. Bathsheba dit, bien, je parlerai moi-même au roi à ton sujet. Elle se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur de Donia. Le roi se leva pour aller à la rencontre de sa mère. Il se prosterna devant elle, puis il s'assit sur son trône. Il fit placer un siège pour sa mère à sa droite. Il lui dit, « J'ai juste une petite chose à te demander, ne me la refuse pas. » « Demandez ce que tu veux, ma mère, lui dit le roi, car je n'ai rien à te refuser. » Il continua, « Qu'Abisag la Sunamite soit donnée pour femme à ton frère Adonia. » Le roi Salomon répondit à sa mère, « Comment peux-tu demander Abisag la Sunamite pour Adonia ?
Demande donc tout de suite la royauté pour lui, puisqu'il est mon frère aîné, pour lui, pour le prêtre Abiatar et pour Joab, fils de Tserouia. Alors le roi Salomon prêta sa main au nom de l'Éternel. Que Dieu me punisse très sévèrement si Adonija ne payait pas cette demande de sa vie. L'Éternel lui-même m'a fait siéger sur le trône de mon père David. Il a affermi mon autorité et a fondé pour moi une dynastie, comme il l'avait promis. Aussi vrai qu'il est vivant, je jure qu'aujourd'hui même Adonija sera mis à mort. Alors le roi Salomon donna ordre à Benaïa, fils de Juda, de les exécuter et de donner à Moreau. Ensuite, le roi ordonna au prêtre Abiatar, retire-toi de ta propriété et n'étote car toi aussi tu méritais la mort. Mais je ne te ferai pas mourir maintenant car tu exporté le coffre du Seigneur l'Éternel devant mon père David et tu as partagé toutes ses attribulations. Ainsi Salomon démit Abiatar de sa fonction de prêtre de l'Éternel. De la sorte, il accomplit la parole que l'Éternel avait prononcée contre les descendants d'Élie à Silo. La nouvelle parvint Joab qui s'était rallié au parti d'Adonija, bien qu'il n'ait pas suivi les partis d'Absalom. Joab se réfugia dans la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel des sacrifices. On rapporta au roi Salomon que Joab s'était réfugié dans la tente de l'Éternel et qu'il se trouvait près de l'autel. Alors Salomon envoya Benaïa, fils de Jehoiada, avec l'ordre de l'exécuter. Benaïa se rendit à la tente de l'Éternel et dit à Joab, par ordre du roi, sors de là. Mais Joab répondit, non, c'est ici que je veux mourir. Benaïa retourna chez le roi pour lui rapporter la réponse de Joab. Le roi lui dit, très bien, fais comme il l'a dit, exécute-les sur place, puis tu l'enterreras. Ainsi tu me déchargeras moi-même et ma maison de toute responsabilité les meurtres que Joab a commis sans cause. L'Éternel fera retomber sur lui la responsabilité de l'assassinat des deux hommes plus justes et meilleurs que lui. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Yéter, chef de l'armée de Juda. Il les a tués tous deux par l'épée à l'insu de mon père David. Oui, c'est Joab et ses descendants qui porteront pour toujours la responsabilité de ces meurtres, tandis que l'Éternel conservera tout jamais la paix à David, à sa descendance, à sa dynastie et à son trône. Benaïa, fils de Yoda, à partir, il frappa Joab et le fit mourir. On l'enterra dans sa propriété au désert. Le roi le remplaça à la tête de l'armée par Benaïa, fils de Yoda, et il mit le prêtre Sadok à la place d'Abiatar. Le roi convoqua Simei et lui dit, construis-toi une maison à Jérusalem, tu y habiteras et tu ne la quitteras pas pour aller de côté et d'autre. Je t'avertis que les jours où tu sortiras de la vie et où tu franchiras la vallée du Cédron, tu mourras et tu porteras seul la responsabilité de ta mort. Simei répondit au roi, c'est bien, ton serviteur se conformera à l'ordre de mon seigneur le roi. Simei demeura longtemps à Jérusalem. Mais 3 ans plus tard, 2 de ses esclaves s'enfuirent de chez lui chez Achis, fils de Maaka, roi de Gath. On lui rapporta que ses esclaves étaient à Gath. Alors Simei se prépara à bâtir ses leçons et s'en alla à Gath chez Achis pour y rechercher ses esclaves, puis il revint de Gath avec eux. On rapporta seulement que Simei était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était revenu. Le roi convoqua Simei et lui dit, est-ce que je n'étais pas fait jurer au nom de l'Éternel de ne pas sortir de la ville? Et n'étais-je pas averti en te disant, sachez bien que les jours où tu sortiras de la ville pour aller où que ce soit tu mourras? Tu m'avais bien dit, bien c'est entendu. Alors pourquoi n'as-tu pas respecté le serment fait devant l'Éternel et as-tu désobéi à l'ordre que je t'avais donné?
Le roi ajouta, tu sais bien toi-même tout le mal que tu as fait cessement à mon père David. L'Éternel te fera porter les châtiments de ta méchanceté. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera affermi pour toujours devant l'Éternel. Le roi donna ses ordres à Benaïa, fils de Yehoda. Celui-ci sortit et frappa Simei qui mourut. Ainsi, la royauté fut consolidée entre les mains de Salomon. Salomon se lia pour mariage avec le pharaon, roi d'Égypte, en épousant sa fille. En attendant d'avoir fini de bâtir son palais, le temple de l'Éternel et les remparts autour de Jérusalem, il l'installa dans la cité de David. Seulement, en ce temps-là, le peuple continuait à offrir des sacrifices sur les routes car on n'avait pas encore construit le temple pour l'Éternel.